Deuxième sujet, la Côte d'Ivoire, on parle tout de suite de l'union sacrée de l'opposition autour du troisième mandat. L'opposition ivoirienne a tenu samedi 10 octobre au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau un géant meeting pour réclamer le retrait de la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat à la tête du pays. Venus de toutes les contrées, les militants des différents partis politiques ont répondu présent à l'appel du secrétaire général du PDCI RDA, Maurice Guikawe. Selon les premières images qui ont été relayées, on a aperçu des militants à l'effigie du GPS de Guillaume Soro, du FPI de Laurent Gbagbo, du PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédié. David Jagouavid, est-ce qu'on peut, on peut valablement le dire et sans risque d'être contesté, l'opposition ivoirienne a offert une démonstration de force samedi? C'est la réponse appropriée au meeting que le RHDP avait organisé dans le cadre de la confirmation de la candidature de Ouattara, de l'investiture, voilà comment il appelle. Et donc c'est la réponse appropriée face à l'adversaire politique. C'est pour lui faire comprendre que, au-delà de tout, nous disposons aussi d'une force de mobilisation de nos militants. Et les derniers week-ends à Abidjan a fait comprendre aussi la force de cette opposition ivoirienne qui a choisi de s'unir autour des mêmes revendications que tout le monde connaît déjà. La Côte d'Ivoire s'apprête à organiser les élections dans quelques semaines. Sauf que le problème qui se dégage, c'est les raisons qui ont motivé l'organisation de ce meeting-là, c'est-à-dire les exigences de l'opposition. C'est vrai qu'aujourd'hui, le processus électoral, il est déjà lancé. Tout ce qu'il faut dans l'organisation de ces élections est déjà acté. La candidature de Ouattara, sauf surprise générale, ne pourra pas être retirée, en tout cas pour ce qui est dit dans son camp et pour ce qui se dit autour de sa volonté d'être encore présent dans ce processus. Il faudrait à l'opposition maintenant de réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour justement le battre dans les urnes. Et je pense que cette opposition ivoirienne a été assez responsable pour accepter de mettre de côté les divisions qui les avaient opposées pendant très longtemps. Personne vendait cher la peau de cette opposition. Aujourd'hui, on a vu quand même une opposition ivoirienne assez responsable, assez mature. On a vu des militants du FPI embrasser les militants de Soro. On a vu également des images qui ont véritablement touché la sensibilité de beaucoup d'Africains. Et je crois que cette force, en tout cas cette union, elle est la bienvenue, puisqu'il faut mettre dans le jeu toutes les stratégies nécessaires pour faire un front commun et bloquer la volonté de Ouattara d'aller à une réélection très prochainement. Ce qui va se passer à Abidjan serait peut-être le même tableau qui s'est passé au Sénégal il y a de cela quelques années avec la fermeté de Ouad d'aller à un troisième mandat malgré la constitution qui ne le lui permettait pas. Et les Ivoiriens aujourd'hui sont quand même assez ouverts et ils ont pendant très longtemps manifesté leur volonté d'aller à une autre page de leur histoire. Et Ouattara aujourd'hui, c'est vrai que son parti politique arrive à mobiliser, mais on sait comment ça se passe, surtout pour les partis qui sont au pouvoir. On sait comment ça se passe, ces genres de rassemblements. En face, il y a une forte mobilisation qui n'a pas encore fini de se prendre. Et les jours, les semaines à venir, en tout cas avant les élections de 18 octobre, c'est ça, non? Du 31 octobre à Abidjan, beaucoup de choses peuvent se passer et ces choses viendraient forcément de cette grosse union de l'opposition ivoirienne. Union de l'opposition, est-ce qu'on peut employer ce mot dans le contexte actuel? Union sacrée de l'opposition. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une union parfaite de l'opposition pour le moment. Mais en tout cas, la démonstration de force sur le stade Houphouët-Boigny le samedi dernier est quand même un grand pas dans la bonne direction que fait l'opposition ivoirienne. Quant à ce qu'en face, on a un géant bulldozer avec les moyens d'État qui est prêt à tout pour écraser tous ses adversaires et se repositionner. Et on sait aussi que ce sera le véritable challenge de cette opposition ivoirienne. Est-ce qu'à l'instar de toutes les autres oppositions africaines, elle va rester dans cette division
intestine, ou est-ce qu'elle pourra véritablement faire front à Ouattara avec une seule entité? Et je pense que le défi n'est pas gagné. Et même quand vous voyez le meeting derrière, même s'il y a une volonté de la population, il y a une volonté à la base de les contraindre à aller ensemble, j'ai l'impression que les égos individuels n'ont pas encore forcément cédé à une union de toutes ces entités. Mais on sent un message fort de la population, de la base, d'aller à cette réponse. Et peut-être comme le soulignait David tout à l'heure, il y a eu cette égalité, disons, dans le fait de remplir le stade au fait Boigny. Parce que quand on sait qu'en face, les thèmes sur lesquels Ouattara bâtit sa campagne, c'est sur le fait qu'il est arrivé à réconcilier une partie de la Côte d'Ivoire, sur le fait qu'il a relancé l'économie et sur le fait finalement qu'il n'y a pas de challenger derrière lui, ou qu'il n'y a pas, soit dans son camp, un candidat capable de prendre sa relève, ou dans l'opposition, quelqu'un qui puisse faire mieux. Et je pense que cette démonstration, même si on n'a pas vu les ténors de cette opposition aujourd'hui, si on ne les a pas vus, je pense quand même que ce rassemblement peut augurer dans les prochains jours une union sacrée, dans la mesure où même si on a vu des militants de GPS, si on a vu des militants des deux versions, du FPI, on a vu des militants du RDA, je n'ai pas senti cette volonté des leaders là d'aller ensemble. Sinon, on aurait pu sortir sur le terrain peut-être une déclaration commune, ou même déjà un mouvement commun. Et comme David disait tout à l'heure, c'est vrai que l'idéal pour cette opposition ivoirienne, parce qu'il y a une certitude, si elle va en rang dispersé contre Alassane Ouattara va les écraser, d'autant plus que sa machine est déjà mise en branle. Mais je n'ai pas, contrairement à ce qui s'est passé au Sénégal, où très tôt les principaux leaders se sont mis ensemble, ont positionné une seule personne en face de qui. Je n'ai pas encore vu ce élan d'aller ensemble. La preuve, la plupart des principaux ténors sont allés à cette élection en rang dispersé. Chacun a déposé sa candidature. Il a fallu la CEI pour écaler un certain nombre d'entre eux. La CEI qui, on sait aujourd'hui, est contrôlée entièrement par Ouattara et son clan. Il y a aussi ces égos surdimensionnés. Je n'ai pas véritablement l'impression que si peut-être la population ne les y contraint pas, qu'on verra un Ouattara, qu'on verra un Gbagbo collaborer avec un Soro, collaborer avec un Bédié, les trois ensemble pour faire échec à Ouattara comme il faudrait. Je n'ai pas l'impression. Les militants peut-être, les secondes mains peut-être, mais il faudra, quoi qu'on dise, que ces trois ténors-là se réunissent pour véritablement avoir cette union sacrée dont on parle. Alors, quand on regarde le samedi, ça on l'a dit, démonstration de force, il n'y a rien à dire dessus. Union sacrée, en tout cas, il reste un peu à faire parce que on n'a pas cru voir quelqu'un comme Kakabe être là aux côtés des autres. Donc, est-ce qu'on peut parler d'union véritablement sacrée de l'opposition? Vous savez, la seule façon de matérialiser cette union sacrée de l'opposition, c'est de se proposer un seul candidat qui va représenter toute l'opposition ivoirienne face à Ouattara. Et là, on pourra véritablement parler d'union sacrée. Aujourd'hui, c'est vrai que tous les trois autres candidats en face de Ouattara ont maintenu leur candidature. Peut-être, c'est ce que je disais tout à l'heure, que les jours, les semaines à venir détermineront véritablement la volonté de l'opposition ivoirienne d'aller vers une union sacrée. Oui. Et pour beaucoup de leurs militants, en tout cas, pour ceux qui ont accepté de s'investir pour le combat que l'opposition ivoirienne a commencé à mener depuis très longtemps, l'idéal aurait été que un seul candidat puisse faire le jeu en face de Ouattara. Maintenant, est-ce que chaque leader politique a la volonté de sacrifier son parcours politique, ses ambitions, son programme, etc., pour répondre aux exigences des militants ou pour entendre raison? C'est un peu ça le problème aujourd'hui. C'est vrai que Gbagbo n'est pas là, Soro n'est pas là, les autres aussi ne sont pas là. Tous ceux dont les dossiers ont été recalés ne sont pas là.
Et ça ouvre une brèche, en tout cas, pour ceux qui sont là. Aujourd'hui, c'est le vieux Bédié qui mène le profil de l'opposition ivoirienne, mais beaucoup de paramètres jouent contre lui aussi. Son âge et tout ce qu'il avait déjà eu à gérer lorsqu'il était président de ce pays-là. Et il faut aller au-delà. Il faut véritablement aller au-delà. C'est beau de réunir des militants dans un stade. C'est beau de donner l'impression que vous êtes unis. Mais derrière, il faut aller un peu plus au-delà. C'est ce que Kaka Bey a compris aussi. Vous savez, pendant très longtemps, il n'avait pas été compris. Il avait fait l'objet d'attaques de la part de l'opposition, d'attaques de la part des militants également. Et même des militants de sa propre formation politique ne comprenaient pas trop pourquoi il ne s'associait pas à tout ce que l'opposition proposait comme stratégie pour aller contre Ouattara. Mais samedi dernier, c'était la plus belle surprise. Et un peu plus avant, samedi, dans ses déclarations, on avait compris aussi sa volonté d'aller vers une union de l'opposition. C'est ce qui a défini fondamentalement sa présence aux côtés des autres leaders de l'opposition ivoirienne. Maintenant, est-ce que tous ces 4 ou tous ces 3 candidats qui ont vu leur dossier retenir, est-ce qu'ils sont sensibles à cet appel? Est-ce qu'ils peuvent comprendre véritablement que... Oui, c'est la question. Je ne pense pas que Kaka Bey soit venu au stade. Il n'était pas au stade. Non, je ne pense pas. Ok. Et donc, du fait que ces 3 présidents de formation politique ont fait croire qu'ils sont sensibles, ils sont favorables à une union de l'opposition ivoirienne en face de Ouattara, il faut aller un peu plus au-delà et matérialiser ce sacrifice. Beaucoup de sacrifices ont été faits, en tout cas, de la part de leaders de l'opposition ivoirienne. Et ces sacrifices doivent continuer dans le même sens pour amener la population à véritablement jouir de cette alternance dont elle avait longtemps rêvé en Côte d'Ivoire. Kaka Bey, c'est lui qui, en tout cas, qui fait un peu défaut à cette union de l'opposition. Je n'ai pas conscience du poids politique de Kaka Bey. J'estime toujours que c'est un menu fretin et que cette union, pour être une union réussie, a besoin de tout le monde, a besoin de tous les éléments. Mais vous savez, je pense que Ouattara est très intelligent et que ceux avec qui il est allé aux élections, ce sont ceux que moi, en tout cas, il accepte d'aller à ces élections. C'est les 4 candidats, enfin, les 3 autres candidatures validées avec la sienne, c'est ceux qu'il a déjà apprivoisés, à mon avis. Et quand vous sentez un peu le discours de Kaka Bey, vous n'avez pas l'impression, en tout cas moi je n'ai pas l'impression que c'est un opposant déterminé à Ouattara. Et face à Ouattara, on n'a pas besoin d'opposants modérés. Parce que le véritable enjeu, c'est au-delà de la Côte d'Ivoire, de toute la sous-région. Vous savez, avec le 4e mandat au Togo, il y a la fièvre des 3e mandats qui est en train de se répandre progressivement dans un certain nombre de pays. Et si Ouattara arrive à enchaîner, naturellement, le Guinéen va enchaîner également. Et l'Afrique de l'Ouest, qui, ces dernières années, a plutôt bonne réputation en termes de changement de mandat ou en termes de changement de président à travers des élections plus ou moins acceptables, va connaître peut-être le même sort ou la même réputation que l'Afrique centrale, où on connaît la longévité légendaire d'un certain nombre de présidents. Et donc, à mon avis, les choisis, en tout cas les 3 qui ont été acceptés par la Cour constitutionnelle, vont accompagner Ouattara pour aller aux élections. Et donc, ne seront pas de véritables pions, à part peut-être Bédié au sein d'une union sacrée de l'opposition. Et j'estime, David le disait tout à l'heure, que face à Ouattara, Bédié, c'est vrai, ne fait pas le poids pour une simple raison. À son âge, il incarne la même vision. Il a participé au gouvernement de Ouattara. Il est comptable des résultats de Ouattara, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique. Et donc, on ne peut pas véritablement aujourd'hui dissocier l'ère Ouattara de Henri Konan Bédié. Et on sait la relation qu'ont Kaka Bey et Henri Konan Bédié. Et donc, à mon avis, ces deux ne font pas véritablement figure de tête de proue au sein d'une opposition. Et je ne veux pas parler d'Afi N'Guessan, qui, on sait comment
il a voulu dépecer le FPI avec l'aide justement du pouvoir de Ouattara et des Henri Konan Bédié en leur temps, parce qu'à l'époque encore, ils étaient solidaires au gouvernement. Et donc, c'est dire que ceux qui pourront véritablement faire figure de Pourou au sein de cette opposition, c'est une certaine Simone Yves Gbagbo qui est en Côte d'Ivoire, son mari, Laurent Gbagbo, qui, même depuis son exil, peut peser et rendez-vous compte, depuis là, on ne l'a pas encore entendu sur la question politique ivoirienne. Et puis, il y a tous ces déçus de Ouattara, parmi lesquels un Marcel Amontano, par exemple, un Soro aussi, qui pourrait être important, d'autant plus qu'il vient du même fief que Ouattara, et donc qui pourra véritablement discuter le Nord, qui est acquise, qui semble être acquise à Ouattara. Et donc, à mon avis, Kakabe n'était pas là, oui, mais au sein d'une union sacrée. Il faut tout le monde également, oui, mais Kakabe n'est pas, à mon avis, la pièce indispensable pour réussir une véritable union de l'opposition. Le problème, c'est que Kakabe, c'est un transfuge du PDCI. Il a posé une candidature indépendante. Il a été convoqué par le PDCI le 30 septembre dernier, où le parti a décidé de l'exclure. On sent qu'en validant sa candidature du côté du pouvoir, on cherchait plutôt à affaiblir Henri Konan Bédié. Justement, la manœuvre est claire. Il fallait trouver le candidat idéal et c'était Kakabe. C'est tout à fait normal. Vous savez, quoi qu'on dise, Bédié représente une crainte pour Ouattara. C'est vrai que si le PDCI avait eu la chance de positionner un candidat plus jeune, ou alors moins vieux que Bédié, ce candidat aurait eu toutes les chances de pouvoir affronter Ouattara dans les zones et de l'emporter aussi. Parce que aujourd'hui, c'est vrai, quand on parle de force politique de l'opposition ivoirienne, il y a 2 ou 3 formations politiques qu'il ne faut pas oublier. Et le PDCI est en pole position face à Ouattara. Alors, comment faire pour affaiblir Bédié dans cette lutte? C'était la solution toute trouvée. Et vous comprendrez aisément aussi la position de Kakabe qui... malgré les multiples interpellations pour lui signifier que le fait qu'il ait déposé sa candidature n'arrange pas les affaires du PDCI, il a refusé de retirer sa candidature et au pire il s'est présenté en indépendant. Alors, sachant, comme Marc le disait tout à l'heure, sachant qu'il ne représente pas une force assez vitale pour l'opposition ivoirienne. Mais néanmoins, c'est les ambitions politiques. Beaucoup de choses se sont passées. Et sa candidature même, qui a été retenue, avait surpris beaucoup d'Ivoiriens. On pensait à tout le monde... C'est vrai, s'il fallait trouver des candidatures qui ne passeront pas. Les candidats du candidat. Voilà. Kakabe faisait partie de cette liste-là. Et donc, curieusement, sa candidature a été retenue. Et l'homme a senti, en tout cas, autour de lui, une certaine forme de soutien qui vient de la part de cet adversaire, de celui qu'on considère aujourd'hui comme son adversaire. Et à partir de ces soutiens, il estime qu'il peut aussi faire changer les choses dans la balance le 31 octobre prochain. Mais bon, c'est la réalité aujourd'hui. Ce qui se passe en tout cas à Abidjan doit retenir l'attention de beaucoup de pays de l'Afrique francophone pour comprendre la nécessité d'aller à une union. C'est vrai que certains leaders politiques ne se retrouvent pas totalement dans cet appel à l'union, mais à un moment, il faut comprendre aussi la nécessité d'aller vers cette union pour justement répondre aux appels des militants qui n'ont pas arrêté d'interpeller ces leaders autour d'une union de l'opposition. Maintenant, est-ce que toutes les formules sont bonnes pour être utilisées le 31 octobre? Est-ce que d'ici le 31 octobre, des choses peuvent se passer, des choses peuvent changer les donnes dans la politique, dans l'opposition ivoirienne? Toute la question est là. C'est ce qui m'avait fait
comprendre aujourd'hui que la candidature, en tout cas, les sujets autour desquels l'opposition ivoirienne se réunit, j'ai l'impression qu'il laisse de côté la nécessité pour affronter ce qui est plus important. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, quand j'ai lu leur déclaration, ils disent qu'ils se liguent contre le troisième mandat de Ouattara. Aujourd'hui, il faut oublier le troisième mandat de Ouattara. Les choses vont avancer. Hein. Ouattara, il va aller aux élections. Maintenant, qu'est-ce que l'opposition peut faire pour... Il va les gagner, en tout cas. Si on reste sur cette même ligne, Ouattara va gagner ces élections. S'ils vont en rang dispersé, en tout cas, la CEI va le proclamer vainqueur. De toutes les façons, tout est préparé et il ne faut pas s'amuser avec. Et donc, il faut réfléchir, il faut approfondir les réflexions pour trouver la bonne formule. S'il faut pour cela se sacrifier, il y a eu déjà beaucoup de sacrifices. Le seul fait que les Gbagbo, les Soro sont obligés aujourd'hui d'avaler tout ce qu'on leur impose du côté de Abidjan, le fait qu'ils aient été interdits de participer à ces élections, c'est aussi des sacrifices. Hein? Et donc, il faut à un moment, si tant est que tout le monde veut avoir cette alternance, si tant est que derrière cette mobilisation, il y a un message fort à faire passer à Ouattara, il faudrait forcément que cette opposition se réunisse et trouve le bon grain qui puisse vraiment aller contre Ouattara le 31 octobre prochain. Vous avez le sentiment que ce qui s'est passé samedi, la démonstration de force, fait trembler le pouvoir? Je n'en ai pas vraiment eu l'impression. Je n'en ai pas vraiment eu l'impression parce que cette démonstration de force, elle était bien, elle était pertinente, mais elle n'était pas achevée. Achevée dans le sens où on n'a pas vu tous les leaders. Nous sommes à 2-3 semaines des élections. Et il faut prendre en compte ce timing pressant aussi pour que les leaders ivoiriens se reconnaissent. C'est vrai que les militants étaient là. On sent quand même que la base est là. Et si aujourd'hui ou dans les prochains jours, on n'a pas une réponse énergique de tous ces leaders-là contre Ouattara, je pense qu'on aura perdu une si belle mobilisation. Ce qui s'est passé au stade Houphouët-Boigny samedi dernier était une mobilisation grandeur nature, comme on dit, une véritable démonstration de force. Mais en face, vous avez Ouattara qui était dans l'Odiéné, chez lui, chez ses parents, côté paternel et maternel, où à coup de quelques kilomètres de bitume inauguré, de forage et tout ça, il était en pleine campagne. Et donc, c'est dire que même si l'objectif de l'opposition, c'était de trembler, même si les séculocrates du régime de Ouattara doivent être déjà en train de planifier la gestion de l'élection, le président Ouattara et son entourage se sont plutôt montrés sereins face à cette menace de l'opposition. Et je pense que pour que cette menace soit aboutie, soit achevée, et comme je le dis encore, j'estime que si Ouattara peut faire montre de cette sérénité-là, malgré toute cette mobilisation, c'est parce que les 3 accompagnants qui s'est choisi lui-même pour aller à ces élections sont à sa portée. Et c'est pour ça qu'il était important, qu'il était indispensable qu'au regard de cette mobilisation, que ce soit le même soir ou dimanche ou même aujourd'hui, que les leaders puissent réagir énergiquement, puissent proposer ce front commun-là, puissent affirmer qu'ils sont véritablement dans cette dynamique. Sinon, nous sommes dans un meeting qui a été appelé par un parti et auquel les autres partis se sont associés. Il faudrait qu'on en arrive à une action appelée par tous les partis pour que ça puisse véritablement faire trembler. D'autant plus que nous sommes encore, je le répète, à moins de 3 semaines de ces élections-là. Et la machine Ouattara, la machine RHDP est enclenchée depuis plus d'une année même. Et donc, il faudra véritablement que l'opposition s'empresse si elle veut prendre en marche le train. Alors, quand on parle ici aussi d'une union sacrée contre un 3e mandat, comme le disait David, c'est pas un sujet dépassé déjà? Oui, c'est vrai que c'est un sujet dépassé. Mais vous savez, comme on l'a vu tout à l'heure avec le premier sujet au Nigeria, quand la mobilisation est là, quand la pression est à son niveau, les peuples peuvent obtenir tout. Parce que le pouvoir, les dirigeants émanent de ce peuple-là. Et c'est pour ça, je pense que les populations ont fait leur part. Il faudrait que la seconde étape, les leaders affirment de manière assez honnête, mais de manière assez claire et directe, aux yeux, à la face de tout le monde,
qui sont véritablement ensemble. Que ce ne soit pas des seconds couteaux qu'on voit à un meeting, mais que les principaux leaders là se mettent ensemble. Et puis, qu'un certain Laurent Gbagbo, je disais ici, qui sera déterminant. Laurent ou Simone seront déterminants dans l'issue de cette élection. Ils doivent donner des consignes, c'est ça? Ils doivent forcément donner des consignes. Même s'ils le donnent, même le fait de ne pas donner des consignes est une consigne. Mais qu'ils en donnent ou pas, en tout cas, leur mot d'ordre sera déterminant dans l'issue de cette élection. Et je n'ai pas l'impression véritablement qu'ils vont se mêler de ça. J'ai l'impression qu'ils vont laisser Ouattara et ses amis aller à cette élection et peut-être derrière organiser la mobilisation. Parce que pas plus tard, il y a quelques jours, et Yves disait, Madame Simone et Yves Gbagbo disaient dans une interview que elle se prépare à conquérir la Côte d'Ivoire. Et quand vous entendez ça de la bouche d'une femme politique comme Simone, qui n'est pas candidate aux élections, ce n'est pas que sa candidature a été rejetée, elle n'est pas du tout candidate aux élections. Vous comprenez quand même que la ligne du FPI, de la vraie, c'est de laisser Pascal Affi-N'Guessan et compagnie aller à cette élection et puis peut-être derrière de préparer, que ce soit par la mobilisation populaire ou toute autre chose, de préparer l'opposition au pouvoir de Ouattara. Dernière question, il faut, en tout cas avec tout ce qui se dessine là, le 31 octobre, est-ce qu'il y a des craintes à avoir? Il y a beaucoup de craintes. Il y a beaucoup de craintes. Déjà, dès le début, on a vu tous les signaux étaient au rouge. Beaucoup ont appelé à un report de ces élections. Le pouvoir n'est pas d'accord. Beaucoup ont appelé aussi à des dialogues. Le pouvoir de Ouattara ne s'accorde pas. Tout le monde craint pour le pire en Côte d'Ivoire. Avec tout ce qui se passe, la précipitation dans laquelle le processus électoral est lancé, la volonté de certaines parties d'aller à ces élections, d'autres qui promettent des trucs qui sont pas du tout commodes à ce pays-là. Il faut vraiment faire très attention. Et aussi, il faut matérialiser le vote des Ivoiriens. Il ne faut pas chercher à traficoter les chiffres. Le vote doit refléter le choix des Ivoiriens. De peur que donner d'autres résultats à la place des vrais, tout ça risquerait de plonger la Côte d'Ivoire dans une situation qui risquerait véritablement d'échapper à tout contrôle. Ce pays revient de très loin. Pendant des années, il y a 10 ans de cela, la Côte d'Ivoire a subi une instabilité politique qui a amené des morts et des blessés, des exilés. On en a reçu au Togo des milliers d'Ivoiriens qui étaient venus. 10 ans après, ça ne sert à rien de foutre le bordel, excusez-moi le terme, après avoir passé 10 années à régler, à relancer, à remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Ça sert à rien de replonger le pays dans la violence. Il faut faire extrêmement attention et je pense que cela doit aussi attirer l'attention de tous ces leaders qui ont choisi d'aller à cette élection malgré tout ce qui se passe aujourd'hui comme dysfonctionnement, tout ce qu'on recense aujourd'hui comme problème et difficulté. On sent quand même du côté du pouvoir sa volonté d'aller à ces élections. Donc il faut faire très attention, il faut être assez mature aujourd'hui. L'Afrique de l'Ouest n'a plus besoin d'accueillir d'une crise et d'accueillir des pays à cause des élections qui tombent dans des crises et des instabilités. Grande pause maintenant et le retour après le journal.